Le projet SimKyle, qui veut dire Simulation pour la qualité de l'air intérieur, est un projet qui a pour objectif de développer un scénario pédagogique en réalité virtuelle sur le thème de la qualité de l'air intérieur. L'objectif, c'est vraiment de plonger les utilisateurs dans une simulation en réalité virtuelle et de favoriser les changements de comportement au quotidien, comme l'aération quotidienne, le maintien d'une bonne ventilation de l'habitation et la suppression des sources d'émissions en polluants de l'air intérieur. Il y a une grosse partie du développement qui va passer par ce qu'on appelle le game design. Donc ici, ça va être de prévoir tout ce qui va être dans le scénario pédagogique, ses enjeux, ses objectifs, comment on communique l'information, quelle population on cible, si c'est des personnes qui sont très novices avec la réalité virtuelle. Il faut faire attention dans la façon dont on conçoit l'application. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et ensuite, notre objectif, ça va être ce qu'on appelle la pré-production. C'est la phase où on va commencer à prototyper un peu, on va regarder ce qui marche, on va enlever ce qui ne fonctionne pas, ce qui est trop dur, trop compliqué à communiquer. Et enfin, une fois qu'on a un prototype assez solide, on va commencer à mettre plus de personnes dessus, à embellir le produit final pour enfin avoir quelque chose qui est prêt à être diffusé. Il y a une étape supplémentaire, une fois que le premier prototype est créé, c'est qu'on va tester en fait ce prototype auprès de différents types de publics. Il y aura des publics étudiants, il y aura des publics vulnérables sur le plan de la santé par rapport à la qualité de l'air intérieur. Et l'idée, c'est aussi de tester ce prototype sur des personnes qui vont l'utiliser en formation ou en sensibilisation. On va aussi chercher à évaluer par la suite, sur le moyen et sur le long terme, les changements de comportement. Donc, est-ce que le fait d'avoir essayé ce jeu en réalité virtuelle va favoriser le changement de comportement à la maison pour essayer de réduire les expositions à la pollution de l'air intérieur? Pour développer le scénario immersif, on a besoin de matériel informatique qui permettent le développement en réalité virtuelle. Donc c'est des PC qui sont dédiés à la création en réalité virtuelle. C'est aussi des casques de réalité virtuelle pour à la fois créer mais aussi diffuser par la suite le scénario quand on l'aura prototypé. Donc là je suis dans la maison, je vais pouvoir me déplacer, j'arrive dans le salon. Ensuite j'arrive dans la cuisine. On voit qu'il y a de la vie ici. J'ai une bouche de ventilation qui est obstruée. On voit qu'il y a une espèce de nuage de fumée. Je vais pouvoir attraper l'éponge et aller nettoyer la bouche d'aération, de ventilation. Et on voit que maintenant elle est propre. Il n'y a plus de fumée qui est apparue. Donc je vais reposer l'éponge. J'ai d'autres bouches possibles dans la maison. Et là, je vais aller me déplacer vers l'étage. Donc voilà, je suis à l'étage où il y a les chambres et une salle de bain. Donc je vais pouvoir viser une fenêtre pour l'ouvrir dans un premier temps en oscillobattant et dans un second temps en grand. J'ai une première fenêtre ouverte. Je vais ouvrir la porte de la chambre. Voilà. Et puis je vais ouvrir la fenêtre qui est ici. De la même manière en grand, en oscillobattant, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et là, je vois le courant d'air passer. Donc ça veut dire que ça a bien fonctionné. J'ai bien un courant d'air qui se crée. En termes de porteurs, il y a l'association pour la prévention de la pollution atmosphérique, la PPA. Il y a le LEXIM, le laboratoire d'expérience immersive, et l'association Trust Immersive. Donc l'association Trust Immersive, c'est une association qui est spécialisée dans la réalité virtuelle à ILIS. Notre enjeu et notre but à nous, c'est de proposer de la réalité virtuelle aux étudiants et aussi de leur proposer des formations pour aider à la création de contenu dans la formation en santé. La PPA est une association qui œuvre pour la prévention en fait, en lien avec la qualité de l'air, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Et donc les missions, c'est des missions de sensibilisation, de formation, de différents types de publics, dans un objectif de réduction des expositions et d'amélioration de la santé vis-à-vis de la qualité de l'air. Le LEXIM, c'est un Learning Lab dédié à l'usage des technologies immersives pour l'apprentissage. On a un parc de casques de réalité virtuelle ou réalité augmentée. On est aussi équipé d'outils qui permettent la création de scénarios pédagogiques en vidéo 360 ou en 3D en réalité virtuelle.